Ouais. Salut le stream, on va cast cette petite finale, entre guillemets, hein, du tournoi. Euh, Ouais, tu peux lancer. Euh... Ok, bah ça start. Donc on a l'équipe 3 qui est Blue Side, qui va first pick. Ça banne le maître Yi de Sainte Patate, ça respecte. Ça banne la Vayne, évidemment, de Pourquoi Papa, mais il m'a dit en MP qu'il était moins bon dessus que d'habitude, donc Ah, mais ça a déjà peut-être ça commencé. l'arrange. Ouais, c'est avec des phases de draft qui a commencé. T'es déjà en stream ou pas encore? Ouais, je suis en stream. Ça banne la Kindred aussi, putain, ça focus la jungle de Sainte Patate. Je vais faire un petit... Nunu, le Nunu de Linux qui a été banni. Hein. .tv. Alors qu'il pensait qu'il était pas si fou. Non, il était pas si fou que ça. Ça reste relou. C'est juste que ouais, c'est assez fort comme pick. Cast de la finale. Oh, il y a tellement peu de délai. Ouais. Bah de toute façon, moi j'aurais du délai en tant que spectateur. Et ça banne le Z de Super Kebab qui ne l'a pas sorti du tournoi, à ce que je sache. En fait, pourquoi je n'arrive pas à cliquer Et sur oui, vous êtes l'interface? des Q parce que vous avez cheat. Ça semble évident. Senryu Crodog. Donc le first pick d'Akali qui peut aller top ou mid, on ne sait pas encore. Mais sans doute mid, hein. Super Kebab très à l'aise sur ce pick. La Soraka de Yo-Yo qui va être encore pick. Non. Kalista. Kalista Trash peut-être. Oh, vaut mieux attendre pour pick le support, je pense. Parce que le problème, c'est que si la botlane décide de counter pick, après, la botlane ne peut rien faire. Kane Jungle, qui est extrêmement fort ces derniers temps. Si ça passe devant, bah, il peut pleurer en face. Akali qui est quand même très stylé, donc c'est un sacré risque d'avoir pris. Là, je pense que côté. C'est quoi l'équipe à gauche là? C'est Jhin qui pique du coup. Jin. Ah. Jhin, très très faible en early contre Kalista. Kalista peut très facilement choper un kill niveau 1 sur un Jhin. Et Grâce à sa mobilité notamment. Et surtout du fait que Jhin n'a pas de burst du tout niveau 1. Garen Top qui est sorti, qui est extrêmement puissant. J'espère pour eux que c'est Akali mid, parce que je la vois très mal réussir à exécuter le Garen. Mais le Galio non plus. Donc le pick Akali qui est déjà en très grande difficulté là. Soraka qui ban. Hein. Soraka. Perso, Soraka Jin. perso le plus joué de ce tournoi. Non, en plus, ils ont ban Soraka pour qu'elle soit pas avec Kalista. Hein. Mais après, c'est clair que quand t'as Galio Garen en frontline, derrière tu leur ajoutes du heal, bon, c'est d'être compliqué.
Après, là, faut essayer de s'orienter vers un ban Thresh. Team ban pas Thresh, ça ban Evelyn. Ah là là, 3 bans jungle. Ça respecte vraiment Sainte Patate. Ok, du coup, c'est Team 3 à droite et Team 4 à gauche, c'est ça? Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Team 4 à gauche et Team 3 à droite, c'est ça? Ou ouais, sans doute. Je me rappelle plus. Et non, c'est l'inverse. Team 3 à gauche, Team 4 à droite. Ok, maintenant, on attend 4 minutes. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la draft est quand même vachement en la faveur du Red Side. Ouais, clairement. Clairement, ça va être très très dur pour la Team 3 qui est du coup à gauche contre la Team 4. C'est bon, on arrive à trouver c'est quel côté. Mais la mid lane qui est counter hein, par le Galio, Akali contre Galio. Normalement, Akali ne devrait pas pouvoir tuer Galio. Très difficilement. Top lane, Garen contre Mordekaiser. Je vois mal les deux se tuer. Il faudrait que vraiment il y a un excès de zèle des deux côtés pour qu'il y ait un kill. Et par contre, un kill serait très close entre les deux. Mais au niveau de la bot lane, c'est clairement en faveur de la Team 4. Mhm. Kalista Braum qui est extrêmement puissant contre un Jhin Luke qui a juste le fil de la lutte. Je pense pas que ça va suffire. Parce qu'ils pourront rien faire contre l'ulti Kalista. Je pense que si Kalista ulti, il y a au moins un kill qui est fait. Et je vois très mal le Jhin réussir à riposter. Et puis surtout, comment est-ce qu'ils vont faire late game? Parce que Galio va avoir beaucoup d'HP, il va être très long à tomber. Garen aussi, vit aussi, Braum aussi. Et surtout, Galio Garen font beaucoup de dégâts. Et J'avoue. En vrai, je vois ouais, chercher les dégâts du côté de Team 3 actuellement. Team 3, enfin, va falloir, win ce bot side early, même si ça semble compliqué. Peut-être que le Kayn va pouvoir aider. Enfin, Kayn en Mais, early, c'est compliqué, quoi, vraiment. En fait, je vois pas ce qu'il mais peut faire en early. Vraiment. en fait, je pense qu'ils sont fait. Ça va se jouer sur exécution, hein, mais si les deux équipes actuellement jouaient la game parfaitement, ça serait une victoire écrasante de Team 4. Parce qu'actuellement, les seuls. Là, ce que Team 3 va avoir besoin, c'est de très bons ganks, très bien timés, et surtout de kills en solo. Là, pour moi, une fenêtre de victoire, ça serait Akali ou Mordekaiser qui, par miracle, arrive à tuer Galio Garen. Ce qui paraît quand même très compliqué. Mais Mordekaiser, ça reste très puissant. Donc, c'est possible. Mais au niveau de la bot lane, l'early game est pour Kalista Braum, le late game est pour Kalista Braum, le mid game aussi. Peut-être au moment du vers le niveau 3, Kalista qui va être plus faible. Mais là encore, ça me paraît très compliqué. Hein. Pour moi, Jhin Nux vont être bien derrière tout du long. Maintenant, à voir à quel point Kalista Braum va pouvoir pousser l'avantage. Parce que Jhin peut faire quand même pas mal de dégâts autant que late game. Ouais, Jhin, Mais ça découpe. Hein. ça découpe. Mais est-ce qu'il va réussir à découper 4 tanks? J'avoue que là, ça risque d'être En compliqué. face, Envy qui à tout moment peut le lock ulti. Hein. Ça va Euh, partir Jhin BOTRK. si seulement ça marchait. C'est clair que ça va être très très compliqué pour eux là.
Ok. La game commence, faut que je change la... Mhm. Bah, du coup, on va pouvoir en profiter pour regarder les maîtrises. Alors, du côté de Kalista, ça joue Lethal Tempo. Donc, dès le niveau 1, on peut aller chercher un kill sur le Jhin. Ok, tout le monde a Euh, l'air à l'aise sur ses pics, peut-être à part le Galio. Après, Guardian Lux. c'est une bonne idée. Ouais. Contre C'est vraiment, je Kalista, pense Braum. que c'est le mieux qu'ils pouvaient prendre. Parce Après, que ça manquera d'Aras, quoi, justement. Ça va vraiment, c'est subir, là, vraiment, leur League. mais de toute façon, c'est ce que je dis, hein, je ne vois pas cette bot lane remporter la lane. Je- En fait, c'est simple, si Braum Kalista décide de all-in, Jhin Lux meurt. Ouais, y a pas de counterplay possible. Donc, Ah, puis- je suis très surpris par le pick Lux. Et puis en teamfight aussi, genre, vraiment, il y a... Enfin, tout va à l'avantage du red Bah, side. si Kane passe devant, il peut maltraiter Vi. Et si Kane passe devant et qu'il commence à counter jungle, ça peut aller très très vite. Vi peut passer vraiment très derrière. Et à partir de ce moment-là, c'est tous les objectifs pour Team 3. Et à partir de là, sur un snowball de Drake, ça peut vraiment faciliter la victoire de Team 3. Après, Mais on l'a vu, les Drake, c'est beaucoup joué par la team 3 aussi. Mais ça leur a pas permis de bien snowball notre dernier match contre eux, hein, sans vouloir trash. alors, ouais, mais c'est pas le même cas de figure parce que on était, on avait plus de dégâts qu'eux et on était à un moment de la gamme où on scalait beaucoup plus et surtout, je one-shotais leur carry. Donc les fights commençaient en 4v5 à chaque fois pour eux. C'était problématique. Je sais pas pour toi, mais est-ce que t'es à 0-0? Ouais, ça commence pas là. Là, ça start. Yes, on est timé. Ouais. J'ai mis la directed caméra, comme ça j'ai pas à m'occuper de la caméra qui bouge. Genre ça va mettre les actions toutes seules. Alors, Ouais. Alors, aucun invade qui est tenté, non. ce qui est dommage quand on a Lux et Braum, hein. Ça aurait pu essayer de. De cheese un petit peu. Après, Kalista et Braum, ils ont pris du retard avec le passif de Kalista, mais Je suis toi, j'enlève le chat, hein, vraiment. j'ai pas le chat. Tu l'as pas? Non. Nickel. Ça dit des idioties, je suppose. Alors, en vrai, ça va pour l'instant. Mais bon, ça a lâché de bête. Si Ok, vous voulez, point. on peut faire d'autres, y a pas de problème. Hein. Tant mieux que j'ai pas le, le chat alors. Le jungle va se faire ken. Hein. Ok, je vois le genre. Donc ça joue bien, ça cover les invades, ça joue safe, des deux côtés. Peut-être pas la botlane, elle tente un truc? Non, elle cover même pas. Alors, moi, je le dis, pour cette early game, le joueur à surveiller, c'est ce Kane. Ce Kane qui va devoir power farm et donner des ressources à son équipe. Alors, il faut surtout pas qu'il power farm. Je pense que c'est pas le mieux pour lui. Je pense que vraiment, sur l'early game, Mordekaiser va avoir le push top lane. Et ça fait une ouverture pour jungle topside. Donc si Akali arrive à choper le push mid lane, Kane va vraiment débloquer sur le topside et pour bien counter jungle. Ah, ça Bon, se les fight premières- tout de suite, le petit trade en top lane. Hein. On connaît. Mhm. Les deux persos qui vont régène tous leurs points de vie. Alors après, Garen a plus de sustain que Mordekaiser, mais Mordekaiser a plus de dégâts. C'est clair que le burst de Mordeux peut faire peur. Mais en early, ça va. Si tu te prends pas ces Q isolés, ça devrait le faire. Et là, déjà, je sais pas si t'as la caméra botlane, mais Ouais. on commence à voir pourquoi Luke va rien pouvoir faire. Oui, le petit juke de Kalista sur la
cage de Lux était assez free. Il n'y a pas de Q-spell facile, il va falloir predict chaque Q-spell. C'est ça. Kalista a la capacité de dodge quoi qu'il arrive. Donc voilà ce qui se passe top lane, Mordekaiser qui prend le push. Assez logique hein, contre Garen. Faut essayer de mettre cette wave sous Mat- tour. Et Galio qui l'a prio en early contre une Akali. Malheureusement ça va être comme ça pour une bonne partie de la game. On voit le bon poke top lane. C'est le bon poke, hein. Garen qui est mis sous Trade. tour, sous pression. Et il n'a pas de chance car sa vaille est bot side donc elle ne peut pas aller l'assist. Là Mordeux il est assez free. Hein. Donc la bot lane comme prévu qui push bien. Voilà. La Donc là, quatrième maintenant... balle qui part quand même sur Kalista. Et la cage. Oh, Ah oui. bon trade ça de la part du bullseye. Un Le petit chi du coup un peu le Guardian qui vient pour sauver. Oh la Kali qui win trade. Bon, Kane qui se peut-être du coup. Dommage. Dans le coin, le carapateur. Faille sur Carapateur bot side. Ouais. Donc là on voit le Ken qui se dirige vers la top lane. Est-ce qu'il va tenter de choper les golems? Ah, Mordeux qui signale qu'il y a une ward donc Garen qui recule. Alors je crois que la ward a été peut-être avec Ah oui le par la bloom. plante. Ouais. My bad. Puisqu'il peut la détruire. Du coup il va faire les golems. Voilà. Donc, du coup il y a le gank mid lane. Hop. Ah, le flash qui est quand même craqué de la part de la Kali. Très beau flash mais je pense que la vie a mal joué son dash. Ça BM. Je ne dis pas, je ne dis pas. Ah non, ce n'est pas le chat, t'as la caméra qui est passée botline, c'est ça? Ouais. Ouais, mais c'était en train de danser mid lane. Ah, j'ai pas vu. Le pire, c'est que c'est Vi qui dansait. Hein. Ah oui. Ah, Galio qui a 22 farm, donc Gab a perdu. 20 de farm contre 26, ouais. Attends, est-ce que je peux changer ça? C'est une pépite. Hein. Le chat? Ah oui, c'est une pépite là, le chat. Ah oui. Fight qui va être pris par le Mordekaiser, top lane. Ah, il s'arrête le Ça rate le spell Q-spell, ça c'est dommage. pour le shield derrière. Vi qui est pas loin. Hein. Ah non, même pas plus d'HP que ça, mais. Et il y a Vi. arrive. Ah, le Mordeux qui est dans la tourmente. Va-t-il tomber? Il est mort. First Blood pour Vi. First blood pour Vi. Et voilà, hein, comme on l'avait prévu. C'est un early game compliqué. Surtout une bike très rapide. Le Mordekaiser qui tradait au mauvais moment. Son jungle était au golem. Bot side. Il peut pas faire grand chose. Ah, tout qui est juke. Le slow cependant. Kane qui s'approche. Peut-être qu'on force un peu trop. On veut craquer un flash, un heal. Ah, ça ne sera pas claqué. Attention, Mordekaiser, ton Garen a son level 6. Ah. Oh, ça win trade encore en botlane, hein, c'est assez étonnant. Mais... Alors, bah bien tu sais que le Kane vient juste de partir de la lane, donc il y a encore la pression du Kane, donc leur botlane ne peut pas s'avancer. Ils attendent de passer sous tour pour pouvoir prendre des minions tranquillement sans trop se faire push. C'est pas forcément une solution. Et ça profite là, de la Vi top lane qui avait vu sur la ward pour prendre le Drake. Ça profite surtout que la botlane soit push, du coup ça fait que l'autre botlane n'a pas accès au Drake facilement. Donc ils peuvent très facilement récupérer ce Drake. Je te laisse 2 secondes. Ok. Donc la botlane qui va reset. Pendant ce temps, la mid lane qui push par Akali. Donc là, Kayn, s'il le voulait, il aurait pu aller counter jungle. Il n'a pas l'air d'être intéressé par ça. Surtout que Vi topside. Ça, il va plutôt aller prendre ses corbins. Qui sont plutôt free du coup. La mid lane, le bon trade mid lane. Et le kill de Akali sur le Galio, le solo kill. Alors ça, c'est vraiment très très bon pour la Akali. Ça la met très bien. Elle va gagner en XP, elle va pouvoir prendre une wave tranquille, crush la wave sous la tour, ce qui va vraiment être très punitif pour le Galio qui n'a pas de TP. Et c'est déjà 20-16 d'écart. Donc cette Akali qui prend un kill, c'est une très très bonne nouvelle pour la team 3. Maintenant, est-ce qu'elle va réussir à convertir cet avantage? Là, on va le voir avec le temps.
Vi qui était venu pour récupérer le farm en attendant mid lane, comme on peut le voir sur la minimap. Vraiment, caméra et topside. Ça trade un peu entre Mordekaiser et Garen. C'est pas la lane la plus passionnante. On devrait pas avoir de kill normalement. Voilà. Pendant ce temps-là, le push est récupéré par Kalista Braum. Ils vont crush la wave sous la tour. Jhin qui va perdre un peu de CS. Pas bien grave. Juste, il faut qu'il fasse très attention à ne pas fall plus behind. Déjà 15 CS de retard. Ça peut commencer à être critique. Là, Akali qui engage sur le Galio mid lane. Et non, c'est tout raté. Puis elle récupère la victoire. Rebonsoir. J'ai raté grand chose. Ah, t'as raté un peu le kill, hein. Un kill sur. Ouais, Akali solo kill Galio. Oh. Ouais, Gambi très bon sur Akali à surveiller. Attention parce qu'il y a Vi qui est dans le coin, mais Kayn aussi. Hein. Ça peut aller très très vite mid lane. C'est vrai que là en plus on a une Akali niveau 8 contre Galio. Il vient de passer niveau 7. Et surtout 30 d'écart pratiquement. Petit trade dans la. Alors, dans je la pense pas jungle. que Kayn perd. Hein. Sans forme, c'est assez weak. qui aime le risque. Hein. Ah, là ça se fight vraiment avec Akali. Ça meurt. Et ça décède. Peut-être le doublé. Kayn qui réussit à récupérer un kill. Joli. Je pense pas Flash que ce soit pour un doublé, flash. Non, ce sera pas le doublé. Mort 2 qui décale pas. Mais alors, Kayn qui tue. Ah, Kayn il veut, tue il veut du sang. Kayn normalement. Il a raté ses cooldowns. C'est bon, c'est win. C'est un doublé pour C'est Kayn, un doublé du coup. pour le Kayn. Et c'était la meilleure chose qui pouvait se passer hein, pour l'équipe Blue. Oui, exactement. Là, normalement, Mordekaiser devrait mourir par l'ulti du Garen. Non, ça disengage. Ça disengage, c'est quand même assez mal. Enfin, c'était ce qu'il fallait faire, quoi, je suppose. Contre Garen. Après, je sais pas, Mais là, Garen a son ulti. Ouh, le flash in autoritaire et le kill, évidemment. Solo kill assez facile hein, pour Garen. Ils sont en phase 2 de Vi. Il fuit, mais je pense que. Ah, il y a Garen est qui là. décale, hein, c'est Ouais. compliqué. Il doit fuir, hein, c'est sa seule chance. Akali qui arrive en backup. Garen qui continue de chase. Hein. Alors là, ce qui est très important à voir, c'est que là, il faut absolument qu'il chope le Darkin de ce Kayn. Contre les tanks, ouais. Ça va être obligé. Hein. Et surtout, il a déjà, elle est disponible. Je viens de vérifier. Donc là, on risque très certainement de le voir se transformer en Darkin au prochain bac. Oh. Pendant ce temps-là, ça lane, l'ulti qui est utilisé. Ulti, ça push. Double ulti et non. L'exhaust qui est lancé. Exhaust. Très mauvais engage. Ah, la recharge au mauvais moment. L'ulti du Jhin peut-être. La Kalista qui tente. Qui tente le duel. Il faut rent et ça ne rente pas. Ça a oublié de rent. Et il avait au moins une vingtaine de spires dans lui. Oui, alors par contre ça c'est très très mauvais. La vaille, elle va tenter, elle va échouer. Et elle réussit. Elle a réussi à prendre le kill. Est-ce qu'elle va réussir à s'échapper? Trade entre Akali et Galio. Favorable pour l'instant pour Akali. Akali qui tente et c'est le kill pour Akali. Le deuxième solo kill dans cette mid lane. Pendant ce temps-là, Kayn qui clean up la vaille. Et qui est morte. Kill Ah, il a là-dessus. récupéré la red form. Oh, Oh, joli juke. belle pour Kayn. Et donc Val qui s'en sort en vie. Mais qui reste coincé sous sa tour. Braum qui Alors, arrive. Hein, pour back. Parce qu'on veut y retourner Kayn, c'est pas une très bonne idée le retour de la bot lane. On doit être au courant qu'elle retourne. Pendant ce temps, la top lane, Ouais, c'est un back. ça ne chase pas. Il n'y a pas de TP, donc si Galio pousse ses sbires sous la tour, ça peut être très punitif pour le Garen. Mais il a choisi de freeze, ce qui peut être encore plus punitif si c'est bien effectué. Et le Darkin qui est proc. Donc ça, c'est un moment vraiment très important pour Skyen. Parce que maintenant, il a beaucoup de CC grâce à son stun, enfin son bump en AOE. Et surtout, il a beaucoup de sustain avec son ulti et ses attaques. À voir comment il va réussir à utiliser ce Power Spike dans la jungle. Il a fini son item jungle. Il a ses bots, ses Tabi Ninja.
qui est très important dans cette game, vu qu'on a la présence de Kalista en face, de Garen top et de Vi, beaucoup d'AD du coup. T'as dit un item très important dans cette game. Pour l'instant, il y a le trade qui est pris top lane. Le fight, mais ça doit être close pour le Mordeux. Non, Oh. c'est vrai que le Mordeux est pas. Le Mordeux aurait pu continuer avec son shield. Peut-être qu'il l'avait pas, il était un cooldown. Mais le shield c'est passif. Non, c'est un actif. Enfin, tu le charges passivement et tu l'actives avec le Z. Et on voit la sustain déjà. Hein. Il a vachement régène. Il était à 100 HP, on rappelle. Il était déjà à 600 HP. La Vi qui décide de ne pas gank. Le Kayn qui est pris en tenaille. Ah. Thomas qui ne voit pas la Kalista, sinon ça aurait été un kill instantanément. Il a bien fait de s'échapper parce que Oui. Vi arrive. Il avait la vision sur ça. Et Galio a son ulti. Faut surtout pas oublier ça. On peut noter la très grosse présence de vision de la Team 3 sur le Drake. L'ATP du IRN qui est lancé. Et ça veut fight pour ce Drake infernal, hein, qui aura beaucoup de value des deux côtés. C'est Kayn en face. Hein. Ça peut steal très facilement. Ça c'est un kill. Hein. C'est un ça, kill. c'est un kill récupéré par le jungler. Par contre, il n'a plus d'escape. Hein. L'ulti du Kayn, attention sur la Vi. Sur la Vi. Kalista qui a 1 HP qui est obligé de flash out. Vi qui a smite. Et Vi qui est morte. Et le kill devrait être. Le Drake devrait être récupéré assez facilement. Pour l'équipe bleue. Par l'équipe bleue. L'équipe bleue qui part vraiment très bien dans ce early game qui semblait compliqué. 9 kills à 4. Tu sais, avec 2k gold d'avance, 3k gold d'avance. Elle est vraiment bien cette équipe bleue. Et déjà les deux premiers Drake. Donc comme on le disait, jouer les objectifs en early grâce à ce Kayn, c'était le plus important. Et puis ce Kayn qui devait snowball, qui passe en 4-0. Ah, le contrat était rempli hein, pour le Kayn, je pense que son équipe peut lui dire merci. Une équipe qui arrive à jouer selon ses conditions de victoire, les solo kills sur la mid lane, même si la top lane est bien. Ah, l'engage bot lane de la Kalista. Ah, l'ulti de Braum qui est piffé. Dommage, ça c'est dommage ça. C'était peut-être un manque de coordination des deux joueurs, fallait ulti en même temps. À combien de secondes là? Je suis à 15 secondes 13. 15 minutes 13. 15 minutes 13. Le plus pour avancer. Attention le kill top lane, peut-être, pour mort de Kaiser. Et c'est le flash in et le kill. Ah, mid lane, ça tente le trade. Galio qui décide de retourner dedans. Un Braum qui se prend ce Q-spell de façon assez abusive. Dans ce temps-là, Akali qui arrive à faire pas mal de dégâts sur le Galio. Attention, le Kayn qui a été spotted par une Fink. Dans ce temps-là, la Vi qui tente de gang bot lane. La Vi qui se fait route sur route, c'est compliqué. Oh, c'est assez terrible. Au niveau des stuffs, on en est où? Jhin qui a pas encore son Storm Razor. Et Kalista non plus. Ah, l'ulti qui est parti sur la Akali qui désintègre la Vi. Pendant ce temps-là, le Galio qui va essayer de fuir. Et le Galio qui essaye de fuir, ça va être compliqué. Oh, il se fait route, il est mort. Oh là là, cette Akali en 6-0. Oh, non, 5-1, je confonds avec le Kayn. Surtout, elle a sa Gunblade, hein, c'est bon. On va perdre sa lane normalement. S'il meurt sur des solo kills. Hein. Des morts qui ne devraient pas arriver pour un Galio normalement. Et le Herald qui part sur cette mid lane, ça accélère. Garen qui essaye de défendre. Garen ne devrait pas mourir. Il devrait pas mourir, mais est-ce qu'il peut défendre cette tour? Oui, il peut. Ah, quoique. Non, c'est la mort. Il peut pas. Enfin, il a réussi à défendre, mais au prix de sa vie, donc est-ce que c'était worth? Voilà, le problème c'est que Kayn c'est très fort pour dive. Il peut faire partir l'aggro de la tour grâce à son ulti. Exécuter derrière son retour. Mais c'est Galio qui te retourne dans sa mid lane. Vi qui va essayer de défendre cette T2. Est-ce qu'elle peut vraiment contre le Mordekaiser? Mordekaiser avec qui a déjà son Liandry. Alors
Vi n'a pas encore sa trinité. D'ailleurs, tu fais pas plutôt couperet noir sur Sur qui surveille. sur Vi? Bah là elle est partie sur Trinité, du coup elle va pas faire de coupe très noir. Oui, mais On voit le rubis et l'épée longue, donc ça part sur un phage. Ah, le Mordo qui Kaiser utilise son ulti dans son arène contre le Garen. et qui Sauf n'arrive. qu'il a toujours la petite lumière de la baille. Et Et du coup il décide de pourtant, il aurait pu tuer le Garen, sortir de l'ulti et exécute la Vi après. Il aurait pu. Il a peut-être sous-estimé ses dégâts. Il ment. Plus l'ultimate de Vi qui n'était pas disponible. Si, il est disponible, pardon. Ouais. Le Drake il ne devrait pas tarder de respawn d'ailleurs. Et Vi topside, hein, ce serait Free Drake s'ils avaient la vision. Ils ont la vision. Est-ce que le Mordekaiser se fait engage? Et normalement c'est une mort pour ce Mordekaiser. Qui s'est pris les doubles ulti. Il y avait du counter P à proposer. Ah, et c'est l'engage bot lane aussi. Encore une fois, on attend du côté du Braum. Ça, je veux bien, mais bon, ça fait 4 engages ratés quoi. C'est dommage, c'est dommage. C'est pas normal que l'ulti du Jhin pour slow. Oh là là. Normalement, Braum ne devrait pas mourir. Il est trop tanky pour ça. Trop tanky. Et Vi qui est pas loin. Hein. Vi qui est là, hein, cependant. Ah, il se prend l'exhaust quand même, Kane. Oui, pour l'empêcher. Le route. Et la Vi elle meurt. La tour qui est tombée trop vite. Pour la Team 3 en raison de la draft. Mais l'équipe 2 qui n'arrive pas à jouer ses forces et qui en pâtit. Et la team rouge qui a réussi quand même à prendre la tourelle topside malgré le double kill bot. Donc ça joue cross map, c'est bien. Mais le Drake devrait partir facilement pour la team bleue. Un troisième kill, on est plus qu'à troisième kill solo kill. Et c'est une Akali feed. Hein. C'est directement. Attention Mordo, il a toujours son ulti. Alors, je tiens avant tout le flash in. Dommage. En ce temps-là, botlane qui suffit. Et c'est le kill top lane pour le Mordekaiser. Il arrive à prendre un kill. Et c'est la mort pour Kalista. C'est dommage, Kalista elle avait flash heal pour engage à fond. Ça n'a pas follow du côté du Braum. Encore peut-être un manque de communication. Possiblement. Après, je pense que Botlane n'a pas joué selon ses forces. Elle n'a pas réussi à se rendre compte à quel moment agresser. Bah là ça snowball hard, hein, c'est... Il y a combien de gold d'avance? Il y a 9k gold d'avance. Et oui, c'est critique. C'est assez compliqué. La suite, faudrait Garen qui TP mais qui ne pourra pas défendre sa tour. Non, le flash in, le flash TP, il veut le tuer, il a son ulti. Je vois très mal le kill. Remarque, Vi arrive, donc ce Mordo est mort. Mordo. Il a flash out l'ulti de Vi, c'est dommage. Très dommage, parce qu'il aurait fallu instantanément Vi ou... Le flash, l'ultimate de Vi qui te chase quoi qu'il arrive, même si tu flash. C'est bien joué de la part de la Vi. Donc la trinité qui est terminée pour ce Garen. Elle devrait pas tarder pour la vie. Et bah ça y est, elle vient d'être complétée. Elle est terminée grâce à ce kill, à cet assist. La trinité, il t'aime le jeu. Hein. Et le coup près noir de Kane qui devrait pas tarder non plus. Il a pas tant d'avance que ça malgré tous les kills qu'il a. Pourquoi il doit avoir 4000 gold sur lui là, le Kane? Alors, comment on affiche les golds déjà? Je sais pas. Tu cliques sur lui? Non, il y a un bouton pour afficher les golds. Je me souviens juste pas lequel. Oh, et le fight top, Garen qui tourne. Ouais, il était condamné ce Garen. Ok, j'ai fait pause. très mauvais call. Allez, on va dans les settings hein, pour les touches. Moi je sais pas utiliser ce truc.
Alors... La vaille qui désengage, hein, elle a vu juste 3 personnes. Ah, il y a lui qui se fait route. Ça ne sera pas follow, la tour est trop proche. Et sa team Ok. est là. Sur X, et tu vas pas avoir les golds. X. Mhm. Ça marche pas pour moi. Ça marche pas pour toi? Faut cliquer sur un mec et appuyer sur X. Enfin, je vais voir, t'as vu. Ok, fais O. O. Ah, ok, X. Ok. Voilà. Ouais, le Kane avait beaucoup de gold. Il a one shot, il a acheté coup près plus la BF. Et Il va appuie faire sur un E. Ça fait quoi eux? U. Pendant ce temps, le gros teamfight. Akali qui fonce, qui va pour terminer ses adversaires. Et ça va très certainement être le ace. Ah, Vi qui veut pas donner le ace. Et Vi qui va survivre. Mais ça devrait être un inhibiteur. Hein. Un inhibiteur, ouais. C'est un inhibiteur sur la mid lane. Et peut-être aussi T3 sur la bot lane. La wave qui est push. Kane qui s'est pris 3 coups de tour gratuitement. Alors, faut faire attention à pas overextend, mais stay. Mais je pense que là on est plutôt tranquille. Là il faut foncer tout droit au Drake et c'est la soul. Heureusement pour la team 4, ça n'est qu'une Cloud Soul. Donc pas à la fin du monde. Mais bon. Et quand même on a 12k gold de retard pour la red team. C'est quand même compliqué. Ça peut se remonter, hein, mais difficilement. Et le fight, pourquoi je suis sur la vue du Galio? Et ce fight proche du Dragon Pit, remporté facilement par la blue team. Et là je pense que... Ah là ça doit être game. Hein. Là ça va être un ace et ça va être game. Kalista toute seule qui essaye de survivre, qui kite bien, hein, on peut le reconnaître. Ah, c'est quand même pris le... C'est dommage. Ça devrait être game, hein, ça veut end? Non, ça veut la soul. Ça va au Drake. Ça va au Drake. C'est dommage. Là-dessus, mais on joue la sécurité. Là, hein. T3 qui est sous la pression des Megasbires. Prends mid-life déjà, mine de rien. Il faut très vite. Ah, ça veut les barons Nashor aussi ça... Ah bah là, il faut prendre tout là. Hein. Il faut tout prendre. On ratisse la map, on reprend les 2 derniers objectifs. On a la soul, on se déplace plus vite sur la map. On va chercher le baron et on termine cette partie normalement. C'est la suite logique des choses. On a respawn du côté de la red team, mais je ne pense pas qu'on pourra contester ce baron. On doit dépush. Eh oui, on ne peut pas contester le baron. C'est un baron qui va tomber pour la team 3. Et le baron qui tombe, le reset, on achète nos items et on termine cette partie. C'est la suite logique des choses. Maintenant, il faut savoir. Pour la team 3, je vois très mal la team 4 résister au prochain. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'ils font de ce baron. Est-ce qu'ils vont faire un 1-3-1? Ça a l'air de partir comme ça. Jhin qui part tout seul bot lane. Mordek à TP top. Là, je pense qu'on peut groupe sur une lane. Et... Ouais. Ça veut groupe bot lane? C'est une bonne idée de partir sur la bot lane. Actuellement, le mieux c'est bot lane ou top lane. La bot lane est presque morte, autant venir la terminer. Voilà, le plus important c'est juste de groupe, mais apparemment ça va partir pour un 4-1. Donc le Mordekaiser qui va prendre top lane. Top, ouais, ça peut être bien. Va falloir mettre des ressources sur ce... Alors si vous faites attention, c'est pas que le Mordekaiser se fasse catch, mais le problème c'est qu'à ce stade-là, il faudrait se mettre à plusieurs sur le Mordekaiser, ce qui laisserait la bot lane totalement free. Et là ça dépush bien. Le flash-in du Garen, sera pas et c'est direct. Et c'est direct. Le Galio qui met un bel ulti par contre, mais bon ça ne suffira pas. Hein. 4 kills. C'est fini. Et c'est un... pour défendre tout seul, ça devrait être la game. C'est la game. Voilà, on rappelle que la team 3 aurait dû être mon équipe, on précise. On précise. Mais bon, la team 3, pour des raisons d'équilibrage, on la nerf. Mais bon. Pour des raisons d'équilibrage, on va retirer de cette équipe, sinon vous savez ce qui serait passé. Hein. Il n'y aurait pas eu 8 kills en face. Le flashy du Mordekaiser sur le Nexus. Et qui fait
Bien joué. Le Garen qui dit no fun dans le chat. Hein. Bon, c'est lui qui est le joueur de Garen après. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Bien joué à cette équipe bleue. Bravo à Lignox, bravo à Gambi, bravo à Choupi, même si ça fait du mal de le dire. Je pense que ils ont été meilleurs sur cette draft. Ils avaient des faiblesses et ils ont joué autrement. Enfin, ils ont réussi à capitaliser là-dessus. Ils avaient quelques forces et faiblesses. Sur le graphe des dégâts, on voit bah ça suit pas, hein. C'est dommage. Le seul qui peut suivre dégâts, c'est le Garen, mais bon, c'est normal, Ah c'est le non, là, Garen. c'est très clair, une victoire en 27 minutes, 14 kill gold d'avance pour la Team 3. Il y a eu tous ses items pratiquement, enfin tous ses power spikes, et ben, une équipe Team 4 qui ne peut pas atteindre son power spike, qui ne peut pas avoir assez de tankiness pour tanker les dégâts, et qui logiquement tombe. On attend, au vu de la draft, on s'attendait pas à une victoire aussi écrasante de la part de la Team 3, mais Bah ouais, on nous a au fait mentir, hein, bravo. Vous êtes fiers de victoire nous. Victoire logique. Euh, Ce tournoi assez chaotique se termine là-dessus, sur une victoire de l'équipe Gambi Linux. Ça devrait. Moi, je vais finir le stream là-dessus, mais en tout cas, merci aux peu de personnes qui ont regardé. Prochain tournoi, on va essayer de faire les choses mieux, hein. Par exemple, regardez qui est-ce qui vient, parce que vraiment, cette personne, elle est venue, je savais pas qui c'était. Le fameux Nils. pensée dédicace à Headline, Gros dog. self-made qu'on aime. Et bref, à plus!